dans l'épisode précédent. Bon, évidemment, les chaises toutes seules sur une terrasse, c'est pas forcément ouf. Donc dans 2 semaines, je vais vous montrer comment on a fait une table qui va avec. Alors, pour se donner un petit peu plus de challenge, on a décidé de faire un plateau en forme d'ellipse. Donc c'est un peu plus complexe. Il y a 2 solutions pour le faire. Soit on utilise un outil qui s'appelle un ellipsographe et qui va permettre de découper avec une défonceuse directement le bois en forme d'ellipse. Ou alors on va utiliser les mathématiques pour pouvoir tracer l'ellipse et ensuite venir la découper à la scie sauteuse. Et c'est cette option là qu'on a choisi, et je vais vous montrer du coup la partie un petit peu mathématique qui se cache derrière cette solution technique. Donc tout d'abord, ici j'ai dessiné une ellipse, donc je vais créer 2 paramètres qui vont être le grand diamètre et le petit diamètre. Donc pour ça je crée 2 paramètres. Donc là c'est le logiciel Fusion 360. Donc grand diamètre, allez on va dire 10, le petit diamètre on va dire 5, ok, et donc là je vais les appliquer. Donc là il me propose le rayon, donc c'est pas grave, on va dire le grand diamètre divisé par 2, et ensuite ici le petit diamètre divisé par 2. Donc voilà, là notre ellipse elle est créée, elle a la bonne taille. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour tracer une ellipse? Eh bien il y a une propriété qui indique que si l'on met 2 traits comme ça, donc en fait ça va être une sorte de fil qu'on va attacher à 2 points bien précis sur l'ellipse, et ça va nous permettre de tracer l'ellipse. Alors ces 2 points, ils sont sur le grand axe, et ils vont être à une distance égale du centre, donc on peut appliquer une symétrie. Et entre ces 2 points, c'est ce qu'on va appeler l'anthrax. Et donc il y a une propriété qui dit que la somme de ces 2 côtés, donc en fait techniquement la longueur d'un fil qui viendrait de cet axe là, qui irait jusqu'ici et qui reviendrait vers cet axe là, la longueur de ce fil là, elle est constante pour un anthrax particulier. Et donc l'objectif ça va être de trouver la distance de cet anthrax pour pouvoir tracer cette ellipse là. Alors il y a une formule mathématique, je vous mettrai des liens en description pour trouver une explication du calcul, mais en gros il y a une formule, donc je vais la rentrer en un nouveau paramètre, donc on va l'appeler anthrax. Voilà, et donc l'expression c'est la racine carrée, donc racine carrée dans les logiciels souvent ça s'écrit SQRT, donc racine carrée de le grand diamètre au carré, donc on va dire le grand diamètre fois le grand diamètre, moins le petit diamètre au carré, donc le petit diamètre fois le petit diamètre, et on ferme la parenthèse. Donc vous voyez ça me donne une valeur qui est calculée ici, 8,66. Si je change la valeur du grand diamètre par exemple, je mets 15, hop, automatiquement ça vient changer la valeur de l'anthrax. Donc là je vais remettre 10, et donc maintenant on va pouvoir coter notre anthrax. Hop, et donc ici je vais mettre anthrax. Voilà. Donc ça me met automatiquement la valeur que j'avais trouvée. Et là, si je vous montre par exemple ici, je mets ça comme une cote pilotée. Donc pilotée, ça veut dire qu'en gros c'est juste une mesure. Et en fait si on regarde, il y a un truc un petit peu magique qui se passe, enfin c'est pas magique, hein, c'est des maths, c'est que la somme de cette longueur là plus cette longueur là, donc 6,994 plus 3,006, et bien ça fait 10. Et quelle que soit la position, ça fera toujours 10. Ici par exemple, hop, ça fait 10. Ici, ça fait 10 aussi. Ici, 10 aussi. 10 aussi, etc. Donc ça, c'est une propriété super importante des ellipses, ce qui va nous permettre de tracer une ellipse. Donc pour tracer une ellipse, il faut trouver l'anthrax. Donc pour ça, il faut le calculer avec la formule. Alors il y a aussi des sites qui peuvent faire le calcul pour vous
Si vous avez la flemme de faire d'utiliser la formule, je vous les mets en description. Mais vous voyez, au final, c'est très simple. Et donc, ce fil-là, sa longueur doit être égale à la longueur du grand diamètre. Donc, maintenant qu'on sait comment tracer notre ellipse, eh bien, on va l'adapter pour notre planche. Donc, nous, on voulait prendre la plus grande surface de la planche possible. Et notre planche, elle faisait 120 cm par 70 cm. Donc, on va changer les paramètres dans Fusion. Là, on va lui dire 1200. Et là, on va lui dire 700. Vous voyez ici, l'anthrax s'est mis à jour. Et on se retrouve donc avec notre anthrax ici. Vous voyez là. Hop. Et nos distances qui sont toujours égales à la longueur du grand diamètre. Maintenant qu'on a l'anthrax, eh bien, on retourne dans l'atelier, on met 2 clous et on met un fil entre les deux. Et puis ensuite, on trace. Il ne reste ensuite plus qu'à découper à la scie sauteuse en suivant le trait. Pour finir, j'arrondis mon coin supérieur sur tout le tour de la table avec un rabot. J'aurais pu le faire avec une défonceuse, mais je n'ai pas la fraise adaptée pour le faire. Je découpe ensuite 2 rectangles parfaitement identiques et je viens ajouter une fente identique aussi dans les deux. Ça va me permettre de les emboîter comme j'avais fait pour les chaises il y a 2 semaines. Toujours dans la même idée, j'enlève un autre morceau de bois pour faire un décalage qui va me permettre d'ajouter un carré de bois pour faire l'assemblage de du plateau et des 2 parties du pied. J'emboîte mes 2 parties de pied ensemble et je viens rajouter le carré en haut dans le dégagement que j'ai fait. Ensuite je fais des pré-perçages et je viens visser le tout pour que ça fasse un pied solide. Alors vous pouvez le voir, le bois c'est pas mal déformé, il s'est un peu gondolé et ça en seulement quelques jours entre l'achat et la fabrication de la table. Donc je suis un peu dégoûté, le bois est vraiment de mauvaise qualité je trouve. Je pose ensuite le plateau à l'envers sur des trépieds et je viens mettre le pied qui est déjà assemblé dessus et je le positionne pour qu'il soit bien centré. Pour finir l'assemblage, je viens pré-percer de nouveau un trou, faire un petit fraisage pour que la tête de vis rentre bien dedans et ensuite je viens visser des vis à travers le pied et qui rentrent dans le plateau. Alors évidemment j'ai choisi des vis qui ne sont pas trop longues pour pas qu'elles ressortent et qu'elles percent le plateau. Ensuite, comme pour les chaises il y a 2 semaines, on vient appliquer du brou de noix puis une lasure pour couvrir le tout. Ça donne à la table une jolie teinte qui permet aussi de matcher avec les chaises. Pour finir, nous avons décidé de réaliser une nappe dans le même tissu que l'on a utilisé pour faire les couvertures de chaises. Donc on a réalisé un ourlet tout du long de la nappe qui est rectangulaire. Et ensuite, on a posé des œillets aux 4 coins et aux 4 milieux de chaque bord, ce qui nous permettra plus tard de mettre des attaches directement sur la table ou d'accrocher des poids. Bon alors voilà, on a fini la table. Donc vous pouvez voir avec les chaises, ça va plutôt bien. C'est la même couleur, c'est le même bois, etc. Donc l'ovale aussi rend plutôt bien, ça c'est cool. Les arrondis ils sont agréables. Bon, il aurait peut-être fallu qu'on refasse du ponçage et qu'on fasse une deuxième couche de lasure. Donc, en gros on fera ça l'été prochain pour l'entretenir. Et puis voilà. Bon par contre elle est un peu bancale. Donc en fait on dirait que c'est le milieu qui est un peu trop haut. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de trouver des patins pour mettre aux 4 coins. Je pense que ça devrait pas mal aider puisque l'autre jour en la déplaçant on l'a posée sur un tapis à un moment et elle était beaucoup plus stable juste avec le tapis. Donc je pense que juste 4 patins ou mettre un tapis en dessous ça devrait suffire. Donc ça c'est plutôt cool.
Et puis maintenant, je peux vous montrer en mettant la nappe par-dessus aussi. Et voilà. Et donc avec la nappe, on est assorti avec les chaises, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant, on va bien profiter de cette table et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, plus.